François Fillon qui prend le large. Le candidat de la droite et du centre vient d'arriver à La Réunion pour 3 jours de campagne. C'est une île que je connais bien, où je suis venu souvent. C'est à la fois un symbole de la grandeur de la France, puis en même temps c'est un résumé de tous les maux de notre pays, en particulier du chômage et de l'insécurité. Il a des décisions à prendre et il aurait dû les prendre avant cela, parce qu'il est en train de menacer l'alternance, de menacer y compris son camp ou sa famille politique. Ça fait chaud au cœur, monsieur Fillon? Monsieur Fillon, pourquoi vous êtes préoccupé par mon cœur? Dans 15 jours, il sera trop tard, puisque pour être candidat à la présidence de la République, il faut recueillir 500 parrainages de 30 départements. Ouais. Et si vous ne le faites pas, eh bien, personne ne peut être candidat à votre place. Ouais. Donc, il faut qu'il se décide maintenant. C'est à lui de décider, pas à moi. Détendu, le candidat esquisse même quelques pas de danse. L'ambiance est festive. Vous allez repartir avec un karma d'enfer à Paris. J'ai un karma d'enfer. Au fond, la question a toujours été la même. Être debout ou être à genoux? Eh bien, ma réponse, c'est debout toujours, à genoux jamais. Moi, je ne veux pas proposer une vision de la France qui soit sinistre. Et j'observe qu'à vision sinistre, projet sinistre. Et c'est exactement le projet de François Fillon, sinistre. Il faut ménager toutes les sensibilités, alors il y aura dans cet organigramme 2 porte-paroles proches de François Hollande, un directeur de campagne proche de Martine Aubry, ou encore la frondeuse Aurélie Filippetti qui soutenait Arnaud Montebourg. Je ne leur demande pas d'arriver avec leur étiquette Payon, leur étiquette Montebourg, leur étiquette Hollande ou Valls. Le message qu'ils portent, la compétence qui est la leur, nous permettra de nous déployer. Regardez ce que vous voyez là, on dirait moi en 2012. Vous avez sur l'image, vous avez le rouge et le vert, ce sont les couleurs de mon parti, ma cravate rouge, mon costard noir. Bon, on a l'impression qu'il joue une sorte de revival, comme on dit, une version colorisée des années 2012. Accorde ta vie avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge. Amen, je te le dis, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Ça veut dire que les affaires suivent François Fillon jusqu'à l'église? Amen. Je reçois en même temps d'innombrables soutiens. Les vôtres, ceux de tous ces Français que je rencontre. Je me battrai jusqu'au bout. Je suis porte-parole de la campagne de François Fillon. Je suis pas là pour commenter l'évangile de Saint Matthieu, lu dans les églises de France. Après la messe hier, c'est aujourd'hui dans cette mosquée, l'une des plus anciennes de France, qu'il commence son dernier jour réunionnais. Ce que je voudrais que tous ensemble nous soyons capables de faire, c'est de faire monter des citoyens français de religion musulmane ce cri de colère et de protestation contre cela, contre les extrémistes, pas seulement contre les terroristes, contre les extrémistes, contre ceux qui déforment le message de l'islam. Des manifestants contre le candidat font soudain irruption. Prévenu, François Fillon ne se montre pas. Est-ce qu'il peut continuer à faire campagne? Mais écoutez, en tout cas pour l'instant... Vous posez la question de temps en temps ou pas? Pour l'instant, il continue. Ah oui, ça nous échappe pas non plus. Voilà, pour l'instant, il continue. Une manifestation qui l'a contraint à décaler son programme. Il est venu déposer une gerbe. Une fois les manifestants repartis. Sur le terrain, cela devient de plus en plus impraticable. François Fillon devait assurer 3 ou 4 déplacements par semaine. Ils se réduisent aujourd'hui comme peau de chagrin. Certains élus refuseraient même de faire campagne. Trop de critiques, trop difficile. Monsieur Macron a encore fait la couverture de Paris Match la semaine dernière. Est-ce que cela ne fait pas un petit peu beaucoup? On a l'impression que c'est un candidat qui joue beaucoup sur l'image avant de jouer sur les propositions. Monsieur Wittenberg, c'est pas Monsieur Macron qui est le rédacteur en chef de Paris Match. Quand Paris Match fait des couvertures avec Monsieur et Madame Macron, ils vendent beaucoup. Donc ils y prennent goût. Monsieur Macron manie l'ambiguïté avec suffisamment d'habileté pour que jusqu'ici il puisse en tirer plutôt profit. Mais comme disait le cardinal de Retz, en amour comme en politique, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Emmanuel Macron, c'est David Copperfield. C'est regardez ma main, et là de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il fait. Il y a des lumières. Sauf que lui, il a besoin de s'allier avec personne. On lui reproche, vous savez, de ne pas avoir vraiment de programme. Figurez-vous qu'il le revendique. C'est une erreur de penser que le programme est le cœur d'une campagne, dit-il. La politique, c'est aussi un style. C'est mon nom qui sera sur le bulletin de vote.
Et je ne veux pas que mon nom, celui de mon grand-père, de mon père et de mes enfants soit associé à un naufrage historique de la gauche face à l'extrême droite. On ne gagnera jamais avec une combine. C'est fini. La politique des années 70, l'union est un combat. Aujourd'hui, c'est devenu l'union est une combine. Une vingtaine de députés, les Républicains, se sont retrouvés hier soir à Paris dans un restaurant, image ici de Georges Fenech, meneur de cette fronde. Nous ne pouvons plus faire campagne sur le terrain. Donc nous sommes face à une situation désastreuse pour notre famille politique. Le candidat Les Républicains s'est invité à l'Assemblée ce matin dans le secret d'une réunion de groupe. Une lettre ouverte à François Fillon y circulait. Il est normal que les gens aient des doutes, tout le monde doute. Vous savez, la vérité c'est que quand il y a une tempête, je pense que l'équipage ne doit pas regarder la hauteur des vagues et il doit tenir bord. François Fillon rappelle qu'il ne reviendra pas sur sa candidature. Cela créerait, dit-il, une crise majeure. Le député Georges Fenech, chef de ces frondeurs de droite, une quarantaine de parlementaires, dit-on, fait marche arrière. La lettre ouverte n'existe plus. En tout cas, il reste droit dans ses bottes face à l'affront d'une partie de ses députés. Ça, il peut rester droit dans ses bottes, mais il peut y rester aussi dans les bottes. Les parlementaires lui ont rappelé, bien sûr, sa totale fidélité dans cette affaire, leur soutien unanime, mais ont voulu parler des difficultés et de la nécessité encore d'améliorer 2-3 choses dans le dispositif. Le feuilleton Fillon commence à être un peu lassant, je ne vous le cache pas, pour la simple et bonne raison qu'il empêche la campagne présidentielle de démarrer véritablement et d'aller au fond des choses, ce qui est un peu ennuyeux. Je l'ai dit à François Fillon, il endosse aujourd'hui une écrasante responsabilité devant les Français, devant l'Europe entière. S'il échoue, les lendemains seront vraiment difficiles. David Rachlin, mon directeur de campagne, est allé signer la pétition Fillon tient bon. Fillon. Écoutez, quand on a un candidat comme ça face à soi, on espère quelque chose, c'est qu'il reste quand même. Qui est, à vos yeux, la meilleure chance de la gauche de succéder à François Hollande? La meilleure chance aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Moi, je vais vous parler franchement ce matin. La seule chance d'être au deuxième tour aujourd'hui, celle qu'il a, c'est Marine Le Pen. Monsieur Fillon est embourbé et il n'arrivera plus à sortir de son affaire. Quant à Monsieur Macron, lui, à part discuter de sa dimension christique, dit-il, tel le dernier gourou à la mode, eh bien, il n'y a rien. On a été insufflé, une bulle médiatique, une créature hybride, quelque chose de créé par les médias. Alors maintenant, on nous dit, mais est-ce que vous êtes quand même bien sûr de votre électorat, etc. Vous savez, nous, on avance, on est en pleine campagne. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une dynamique sur le terrain. Et très sincèrement, le reste, ce ne sont que des bavardages. On ne se paiera pas ma tête en me faisant des bisous partout pour ensuite essayer de me faire avaler des Carvounas, des Valls, des El Khomri. Je ne veux pas être dans l'agressivité et la brutalité. Je le dis parce que je pense que les choses sont trop sérieuses pour que finalement on s'en tire par une jolie formule qui, l'espace de quelques minutes, permet de répondre à une journaliste ou à un journaliste. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas rester sur l'Aventin en disant « je ne discute pas parce qu'il y a 3 têtes qui ne me plaisent pas ». Est-ce que c'est de quel niveau politique ça? Englué dans l'affaire Pénélope, c'est auprès de Nicolas Sarkozy que François Fillon va chercher des conseils. Il s'est mis dans une situation extrêmement difficile. La preuve aujourd'hui, c'est qu'il va voir Nicolas Sarkozy avec qui il avait eu des mots très durs. Ce sera un menu douceur ou un menu règlement de compte? Non, c'est un menu de travail, parce que la campagne présidentielle doit maintenant repartir. Il avait dit qu'il ne mettrait plus les pieds rue de Miromesnil, et puis on a l'impression qu'il va essayer de chercher un nouvel adoubement. Nicolas Sarkozy a une vraie expérience de président de la République. C'est un leader politique, je veux dire, hors du commun. Je pense que ces conseils peuvent être effectivement utiles à François Fillon. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure personne ou la personne la plus adaptée, sauf si c'est sur les questions judiciaires, où là, effectivement, Nicolas Sarkozy est un maître en la matière. Nicolas Sarkozy a à cœur aujourd'hui de rappeler peut-être à un certain nombre de ses amis que l'intérêt de la France, c'est effectivement que nous puissions mettre en œuvre les réformes qui ont été proposées par François Fillon. Puis peut-être de cesser de siffler un peu la fin de la partie pour tous ceux qui y espèrent encore, mais ils ne sont pas très nombreux, on l'a bien vu, que l'on prenne d'autres décisions. Nicolas Sarkozy recevra d'ailleurs François Baroin, évoqué comme l'un des plans B. L'ancien président tire-t-il les ficelles en coulisses? Je ne vois pas pourquoi Nicolas Sarkozy tirerait les ficelles, parce que je pense que s'il n'a pas envie que son camp perde, ça n'aurait pas de sens. Il n'y a pas, évidemment, de ligne venue
du chef suprême Nicolas Sarkozy à ceux qui l'ont soutenu pour dire on critique pas du tout. Est-ce que Nicolas Sarkozy a dit ou a pu dire à François Fillon, appuie-toi sur Barouin, montre que tu pourras en faire un Premier ministre ou mieux, éventuellement un candidat de substitution si par malheur tu étais empêché par la justice? Vous savez, la question n'est pas de savoir qui va avoir le plus joli beau pont de la foire, et on n'est pas dans une répartition de postes, on est dans une logique de ligne politique. Je proposerais d'abaisser à 16 ans la majorité pénale. Quand on a 16 ou 17 ans, qu'on attaque un policier, on doit savoir qu'on finira en prison. Il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie. La France a installé les droits de l'homme en Algérie. Simplement, elle a oublié de les lire. Dès qu'on parle de Fillon, tout le monde a envie de rigoler. Parce qu'on ne le voit pas donner la moindre leçon de morale à qui que ce soit, il est plus crédible. François Barouin est-il encore en situation de gagner la présidentielle et à quelles conditions? François Fillon. Oui, oui, on veut nous faire taire. Eh bien moi, je vous le dis, je persiste et je signe. L'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, ça sert à quoi, François Fillon? Alors, si vous pouvez m'appeler François Barouin, c'est bien aussi. Disons que j'en ai rêvé et que François Fillon serait prêt à le faire. Eh bien, je ne peux forcément que m'en satisfaire. François Fillon réoriente sa campagne, c'est comme ça que vous le percevez, que vous le comprenez, François Barouin? On a l'impression qu'il ne... Barouin, pardon. C'est ce que vous lui avez imposé en échange du soutien des sarkozystes? Ou je trique. Alors comment expliquer qu'il y a un mois il est contre, aujourd'hui il est pour? S'il faut faire quelque chose à 16 ans, oui, j'ai une proposition et je veux la refaire devant vous. C'est qu'on donne le droit de vote à 16 ans. Pourquoi vous avez changé d'avis sur cette majorité pénale à 16 ans? Le parquet national financier qui décide de poursuivre dans l'affaire Fillon. Les magistrats n'envisagent pas de classer cette affaire sans suite. L'information qu'il n'y aura pas de classement sans suite, évidemment, ça se traduit par il y aura des poursuites. Sous quelle forme? Citation directe, ouverture d'information, je ne sais pas, personne ne le sait, ça appartient au parquet de prendre cette décision. Mais toujours est-il que cette épée de Damoclès va rester toujours sur notre tête. Et alors que François Fillon dénonce l'attitude du parquet financier, le garde des Sceaux lui répond. Les magistrats sont indépendants. Si au sommet de l'État, il n'y a pas cette exemplarité, comment donner confiance? Comment appeler à l'effort? Comment donner une perspective à notre pays? La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses. Emmanuel Macron n'a aucune colonne vertébrale. Il dit simplement ce que ceux qui l'écoutent veulent entendre. C'est des propos assez immatures. Je pense qu'il y a une supercherie Macron aujourd'hui et qu'elle se voit tous les jours. Mais comment voulez-vous faciliter l'assimilation de jeunes issus de l'immigration quand vous leur dites que leur nouveau pays est coupable vis-à-vis de leurs parents et de leurs grands-parents de crimes contre l'humanité? Vous dites ce matin, et vous allez créer du ressentiment. Vous dites que c'est une faute grave? C'est une faute très grave. Je ne céderai rien à tous les responsables politiques qui aujourd'hui cherchent à instrumentaliser notre histoire, à instrumentaliser mes propos à des fins clientélistes ou électoralistes.